qu'elle n'avait pas sorti d'album. Et aujourd'hui, Carla Bruni est de retour avec un nouveau disque, Little French Songs. C'est un disque qui la replace dans sa trajectoire d'artiste. Carla Bruni que vous avez rencontrée mardi, Nikos. Carla, discrète sur sa vie privée, mais qui s'est incontestablement prêtée au jeu et qui nous raconte 5 jours qui ont marqué sa vie. Le portrait de Carla Bruni est réalisé par Olivia Fabrès. On ne peut pas dire qu'il hésite, mon Raymond il est canon. C'est de la bombe atomique, quand il déboule nom de nom, l'air en devient électrique. Avec Little French Songs, Carla Bruni signe son grand retour à la chanson 5 ans après son dernier album. Des chansons à la fois malicieuses et insouciantes, à l'instar de Mon Raymond, une chanson dédiée à son mari Nicolas Sarkozy. Situation critique, mon Raymond c'est lui le patron, c'est lui qui tient ma boutique. Et bien qu'il porte une cravate, mon Raymond est un pirate. Mon Raymond est un pirate. C'est à cette occasion que Nikos l'a rencontré dans ce grand hôtel. Vous êtes fier de votre album quand il vient au monde et qu'il ne vous appartient plus et que vous le livrez au public? C'est drôle, vous dites ça comme si c'était un bébé, mais c'est vrai, c'est un peu comme si c'était un bébé. En tout cas, heureuse qu'il existe enfin et de pouvoir l'offrir aux gens. Et l'espoir, c'est toujours de procurer une émotion à quelqu'un, quoi. Mannequin, chanteuse, première dame engagée pendant 4 ans, Carla Bruni raconte 5 jours qui ont marqué sa vie. Carla Bruni est bien dans la mode. Elle aime la porter, elle aime surtout en parler. Alors, mon premier modèle est une jupe mauve moulante avec un chemisier coloré moulant. C'est très très féminin, très court, c'est sexy. Le troisième est un maillot de bain, 2 pièces, très très star d'Hollywood. D'ailleurs, on est coiffé un petit peu comme des stars d'Hollywood, je crois comme Lorraine Bacall. J'ai l'air tellement stupide là quand je parle. C'est blanc, c'est ravissant. 11 octobre 1995, cela fait presque 10 ans que Carla Bruni est une star des podiums. 1m76, italienne féminine et charmeuse, reconnue pour son aisance face à la caméra. Elle commente d'ailleurs ce jour-là son défilé pour la maison Chloé. C'était des belles années en fait. Là, moi j'ai adoré les années dans le monde de la mode. J'adorais défiler, j'adorais le travail d'équipe, être tous en groupe. C'est un milieu qui ne juge personne. C'est un métier difficile, franchement. C'est un métier certainement physiquement fatigant, ça implique une jeunesse du corps et de l'âme certaine. C'est un métier où on apprend un peu la contrainte, la solitude aussi parce qu'on voyage beaucoup. C'est pas ce qu'on appelle un métier difficile. Ce 12 juillet 1998, Carla Bruni défile une dernière fois lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de football en France. Un défilé Yves Saint Laurent qui met un terme à sa carrière. À 30 ans, elle se tourne désormais vers d'autres horizons. 14 novembre 2000, tournage du clip de la chanson Si j'étais elle de Julien Clerc. Cette chanson, c'est Carla Bruni qui l'a écrite et proposée au chanteur par l'intermédiaire d'un agent artistique. C'est Bertrand Labbé qui lui avait envoyé mon texte et anonymement, ce texte-là. Anonyme, sans dire que c'était... Non, exprès, oui. Et Julien a mis tout de suite sa merveilleuse musique et sa voix. Et c'était pour moi un pied à l'étrier formidable. Vous êtes dans quel état d'esprit? Je vous vois en train de tournoyer sur vous-même, comme ça. Oh ben là, j'étais dans un état d'esprit très joyeux. C'était le tournage du clip, on était en Camargue. C'était un bon moment. J'ai une grande amitié assez profonde avec Julien Clerc. Cette première expérience donne confiance à l'ex-mannequin. 3 ans plus tard, elle devient à son tour chanteuse. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Vous êtes intimidée? Je suis très intimidée. 15 février 2003, victoire de la musique. Carla Bruni chante pour la première fois en public Quelqu'un m'a dit. À ses côtés, Louis Bertignac, qui en a composé la musique. Quel moment. Incroyable. C'est très émouvant aussi de chanter. Et bon, encore une fois, c'était juste un morceau. Et cet album, il a eu comme un chemin magique du premier jour. Encore aujourd'hui, on vient m'en parler.
et on fredonne encore les chansons. C'est vraiment un album béni. L'album se vend à plus de 2 millions d'exemplaires, un succès qui étonne Carla Bruni, elle qui jusqu'alors n'avait jamais imaginé devenir chanteuse. En fait, j'aimais écrire la musique et les textes et je me suis assez peu envisagée chanteuse parce que j'ai été paralysée en vérité de timidité. Et donc quand même la voix, être chanteur, c'est un tempérament, il faut offrir quelque chose. Et j'ai mis longtemps pour pas... j'ai vraiment commencé à chanter vers 30 ans. Cette carrière, elle va pourtant la mettre entre parenthèses. En novembre 2007, elle rencontre Nicolas Sarkozy, alors président de la République. Près de 3 mois plus tard, le couple se marie. Commence alors une nouvelle vie. Une vie de première dame, marquée par des engagements forts, comme ce 1er décembre 2008. Elle devient ambassadrice mondiale pour la protection des mères et des enfants contre le VIH. Un moment particulièrement émouvant, son frère aîné étant décédé 2 ans plus tôt des suites du sida. Je voulais dire que je ne m'engage pas par hasard aujourd'hui. Ce que je fais aujourd'hui est le prolongement de quelque chose que j'ai déjà fait avec ma famille. Et je suis heureuse de pouvoir aller beaucoup plus loin grâce à cette mission d'ambassadrice, grâce à votre soutien. Parce que le monde, je crois, s'est habitué au sida. Comment vous expliquez qu'après toutes ces années, toutes ces sommes d'argent qu'on essaie de collecter tous, chacun dans les médias, voyons, on n'a toujours pas trouvé de solution? J'explique cela par l'extrême férocité de ce virus et de cette maladie, qui est toujours une pandémie, qui n'est pas arrêtée, qui n'est pas mise à genoux du tout. C'est quand même une maladie très agressive. Ce qui régresse un petit peu, c'est le sentiment d'urgence et le sentiment de conscience. La conscience. Voilà, chez les jeunes notamment. Et donc les jeunes ne sont pas prudents parce qu'ils ont plus peur de cette maladie, mais c'est une maladie très contraignante, même lorsqu'on n'en meurt pas. Après 4 ans à l'Élysée, Carla Bruni a repris les chemins des studios. Elle sort aujourd'hui son nouvel opus, Little French Songs. Moi je ne suis pas là, non, 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 je suis chez Kid et Anita. C'est la fin. Vous avez écrit un peu partout, au gré de la disponibilité que vous aviez? Sur un coin de table, vous voulez dire? Oui, j'ai écrit sur les coins de table. Partout? Oui, mais on écrit facilement partout. La plupart des gens qui écrivent, je les vois noter, prendre des notes partout. Ce qui est certain, c'est que quand on a une idée, il ne faut pas manquer de la noter. Dans mon cas, je ne sais pas pour les autres, peut-être... c'est pas pareil, mais dans mon cas, à chaque fois que j'ai une idée et je me dis que je m'en souviendrai et que je la note pas, je la perds. Carla Bruni partira bientôt en tournée. Elle sera notamment au Casino de Paris en novembre prochain. Je termine toujours cette interview, Carla Bruni, avec une photo qui nous donne un petit peu l'état d'esprit dans lequel vous êtes à la fin de l'interview. Donc il n'y a rien de sorcier, il faut juste... Sourire. Ou pas. Ah bah. Ici tout est tranquille, il n'y a pas l'ombre d'un fracas. Attention.